l'ingénierie. D'un côté, il y a l'image de la science-fiction. On s'imagine construire des fusées antimatière, carrément façonner le futur. Et de l'autre, eh bien, on pense à la réalité, peut-être un peu plus terre-à-terre, d'un travail de bureau. Alors, où se situe la vérité et surtout, que réserve vraiment l'avenir à cette profession? Allez, on va creuser un peu tout ça. Ok, d'abord, il y a le rêve, parce que souvent c'est de là que tout part, d'une vision qui est grandiose, presque de la science-fiction. C'est ça qui attire tant de monde vers l'ingénierie, cette promesse incroyable de participer activement à la création du monde de demain. Pour bien comprendre cet attrait, il suffit de regarder un peu en arrière. Il y a à peine 25 ans, nos téléphones portables étaient des briques. Aujourd'hui, on a tous des super ordinateurs dans la poche. Ce rythme de changement est juste fou, et il est entièrement piloté par des ingénieurs. Alors demain, on parle d'organes imprimés en 3D, d'ordinateurs quantiques. Franchement, les possibilités semblent infinies. Et cette vision, cette ambition, elle est parfaitement résumée ici. Ces mots, ils viennent dans Lycéen et ils capturent vraiment ce rêve. Ne pas se contenter de regarder le futur arriver, mais être de ceux qui le construisent. Mais la question se pose, est-ce que ce rêve un peu fou correspond vraiment à la réalité du quotidien pour la plupart des ingénieurs? C'est là que le doute peut s'installer. Au fond, est-ce que l'ingénierie, ce n'est pas juste un travail de bureau comme un autre? Et voilà le grand écart. D'un côté, le rêve de construire des fusées à antimatière. De l'autre, la réalité, qui pour certains ressemble plus à trouver comment fabriquer un grille-pain un peu moins cher. Le contraste est assez saisissant, non? Et ce sentiment, visiblement, il est partagé. Cet ingénieur sur Reddit décrit son travail comme celui d'un rouage dans une machine géante. Ce n'est pas forcément péjoratif, attention, mais on est quand même loin de l'image de l'inventeur solitaire qui révolutionne le monde depuis son garage. Alors, comment on fait pour réconcilier ces deux visions? Peut-être qu'il faut juste voir le rôle de l'ingénieur un peu différemment. Et si en fait son véritable rôle, ce n'était pas l'invention pure, mais plutôt de construire ce pont, qui est absolument essentiel, entre les découvertes scientifiques et notre vie de tous les jours. Et c'est vraiment là que la magie opère. Vous savez, une découverte scientifique, aussi brillante soit-elle, ça reste souvent une idée dans un labo. C'est l'ingénieur qui arrive, qui se demande « Ok, comment on peut utiliser ça ?» et qui la transforme en une technologie pratique, accessible. Sans cette étape, les plus grandes idées resteraient juste des théories. J'adore cette métaphore qui vient d'une discussion en ligne, le super-organisme d'ingénierie. L'idée, c'est que la technologie d'aujourd'hui est devenue tellement complexe qu'une seule personne ne peut plus tout faire. C'est la somme de milliers de petites tâches qui, en apparence, ne sont pas spéciales, mais qui, une fois assemblées, créent des innovations qui changent le monde. Chaque rouage est indispensable. Bon, au-delà du concept, regardons un peu les chiffres. Parce que les chiffres, eux, ils sont sans appel. La demande pour les ingénieurs est massive. Et elle ne fait que grandir. Prenez ce chiffre, par exemple, qui vient d'un rapport britannique. On parle de 173 000 nouveaux emplois en ingénierie et technologie juste au Royaume-Uni d'ici 2030. C'est énorme. Et ça ne compte même pas les départs à la retraite qu'il faudra remplacer. La demande est bien réelle. Et attention, cette croissance, elle n'est pas n'importe où. Sur les 5 dernières années, les offres d'emploi dans ce qu'on appelle l'ingénierie verte ont bondi de 55%. La demande pour des compétences liées au développement durable explose. Ça place les ingénieurs en plein cœur de la transition écologique. Quelques chiffres de plus pour se donner une idée de l'ampleur. 1/4 de toutes les offres d'emploi au Royaume-Uni sont dans ce secteur. 1/4. La demande pour des compétences très pointues est en pleine croissance. Et puis il y a ce chiffre qui est crucial, seulement 16,5% de femmes. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression immense et surtout vitale pour la diversité du secteur. Au final, on en revient toujours à ça, l'impact. Même si la réalité du métier a ses contraintes et ses défis, ça n'enlève rien à ce potentiel incroyable qu'ont les ingénieurs de laisser une empreinte positive sur le monde. Cette analogie, trouvée sur Reddit, est juste parfaite pour résumer la situation. Choisir une carrière en ingénierie, ça ne garantit pas qu'on travaillera sur le prochain projet qui va révolutionner l'humanité. Mais c'est sans doute le meilleur ticket qu'on puisse avoir pour tenter sa chance. Il faut jouer pour avoir une chance de gagner. Et ce besoin, il est permanent. Le monde aura toujours besoin de personnes capables de trouver des solutions qui soient à la fois plus innovantes, plus rentables et plus durables. C'est l'essence même du métier d'ingénieur. Et face aux défis actuels, qu'ils soient climatiques ou sociaux, cette mission est plus importante que jamais. Voilà, les 25 dernières années ont été complètement transformées par les ingénieurs. Les 25 prochaines le seront tout autant. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si l'ingénierie est un rêve ou une réalité, c'est plutôt, avec tous ces outils et face à tous ces défis,
que va-t-on collectivement choisir de construire?